Le Stade Lavallois contre Montpellier, match comptant pour la 8e journée de Ligue 2 ainsi que le bord de la Mayenne. Voici le programme du jour. Du côté du bord de la Mayenne, c'est plus précisément autour de l'écluse de Persigan que cela va se passer. On va tout d'abord s'intéresser aux deux clubs du jour en commençant par Montpellier. Le Montpellier Hérosport Club a été fondé en 1919 sous le nom de Stade Olympique Montpelliérain, mais c'est en 1974 qu'un tournant arrive avec le rachat du club par Louis Nicolin, alors que Montpellier jouait en division d'honneur, c'est à peu près l'équivalent de la division régionale maintenant. Pour la famille Nicolin et la plupart des supporters, c'est donc en 1974 que les MHSC a été fondé. C'est en 1987 que Montpellier gagne son premier titre si on oublie les titres du SOM. C'est donc une Ligue 2 que Montpellier vient gagner, puis vient la Coupe de France en 1990, avec notamment un but en finale sur coup franc de Laurent Blanc. Il joue la Coupe Intertoto et la gagne en 1999 contre Hambourg au penalty, et là vous pouvez voir le but de Patrice Loco. Mais on retient surtout Montpellier pour leur titre en Ligue 1 en 2011, qui termine devant le PSG avec 3 points d'avance et des joueurs comme Olivier Giroud. L'année suivante en Ligue des Champions, ils terminent malheureusement dernier de leur groupe derrière Schalke, Arsenal et l'Olympiakos. Et l'année 2024-2025 fut catastrophique pour le MHSC puisqu'ils se voient relégués en Ligue 2. Leurs 3 derniers matchs sont plutôt moyens puisqu'il y a une victoire face à Bastia et 2 défaites face à Guingamp 1-0 et face à Boulogne 3-1. Ils sont donc 12e au classement avant le match avec 8 points et un match en moins sur 10 clubs. Zoumana Camara, l'entraîneur de cette équipe de Montpellier, est arrivé au club en 2025 en Ligue 1 pour préparer le club pour la Ligue 2. Lui qui a été professionnel, notamment passé par le Paris Saint-Germain. Leur meilleur buteur cette saison est Tedji Savanier, avec 2 buts, lui qui est arrivé de Nîmes en 2019, et leur meilleur passeur c'est Alexandre Mendy qui vient de Caen, arrivé cet été, qui a marqué 11 buts l'année dernière. Montpellier va donc jouer face au Stade Lavallois Mayenne Football Club qui a été fondé le 17 juillet 1902 par Joseph Germain. C'est en 1947 que le club prend un tournant sous la direction d'Henri Bison et puis la nomination de Michel Le Millénaire comme entraîneur en 1968. Grâce à ce duo, le Stade Lavallois monte en Ligue 2 pour la première fois en 1970, puis monte en 1976 en Ligue 1. Lors de la saison 1982-1983, ils terminent à la 5e place de Ligue 1 et ils vont donc jouer la Coupe UEFA, l'ancêtre de l'Europa League. Le Stade Lavallois marque la légende du football français en battant le Dynamo Kiev 1-0 au match aller-retour grâce à un but de José Souto. Ils continuent leur route en jouant contre l'Austria de Vienne avec le match aller qu'ils perdent 2-0 en Autriche. Et ils vont réussir à accrocher l'équipe de l'Austria de Vienne au match retour au stade Francis Lebasser, 3 buts à partout, malgré le fait qu'ils menaient 3-0 à la mi-temps. Ces matchs du Stade Lavallois ont marqué leur époque puisque les matchs étaient diffusés. Le Stade Lavallois va rester en Ligue 1 jusqu'en 1999, là où ils descendent en Ligue 2, jusqu'en 2006 où ils descendent à nouveau en National. Laval remonte en 2010 en Ligue 2 avec le coach Philippe Inchberger qui maintient le club 4 années puis il part. Laval descend à nouveau en National en 2017, terminant pont dernier de Ligue 2. Il remonte en 2022 notamment grâce à Brian Goncalves, Jimmy Roy, aujourd'hui adjoint du Stade Lavallois, et Julien Madjouti qui cette année il est revenu au club après un passage à Bastia. Depuis, Laval se maintient en Ligue 2 et sont même tout proches d'aller en barrage depuis 2 ans. L'entraîneur de cette équipe est Olivier Frappoli qui a entraîné Orléans ou Boulogne, lui qui est arrivé depuis 2019. Leurs 3 derniers matchs sont comme Montpellier avec une victoire contre Boulogne et 2 défaites face à Pau 1-0 et face à Amiens 3-0. Le gardien de cette équipe est Mamadou Samassa, ayant déjà joué à Guingamp et Troyes, et il est arrivé à Laval en 2023. Leur buteur est Malik Chokunte, lui qui a marqué 9 buts l'année dernière, ayant joué à Dunkerque ou Nîmes, d'où il est arrivé en 2023 et maintenant
place au vlog. Nous sommes donc au bord de la Mayenne et plus précisément à l'écluse de Persigan. Des traces de moulins et de zones de pêche remontent depuis 1452. En 1829, il n'y a plus de moulin, mais une écluse la remplace en 1877. Le matin du match, une statue de Michel le Millénaire lui rendant hommage a été inaugurée.
Et voilà, j'espère que vous avez apprécié le match ainsi que l'ambiance du match. Le match qui a vu le Stade Lavallois perdre 1-0 face à Montpellier sur le but d'Alexandre Mendy. Pendant le match, le Stade Lavallois a rendu hommage à Michel le Millénaire avec la statue, comme vous avez pu le voir, à l'échauffement, ainsi que le maillot porté durant le match avec comme flocage Mimi comme Michel le Millénaire. Le Stade Lavallois a laissé trop faire Montpellier dans sa surface, comme sur la retournée acrobatique montpelliéraine. Ils n'ont pas été efficaces devant le but de Simon, gardien de Montpellier, comme sur la frappe de Théo Pelnard. J'ai beaucoup aimé le parquage montpelliérain et l'ambiance du stade en général. Maintenant, on se retrouve la semaine prochaine pour un match de Coupe de France. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À la semaine prochaine, à plus!